Bonjour à tous. Un élan de solidarité autour des résidents de l'ESAT de Montbard. Le site a été touché par un incendie mercredi dernier. Il a détruit 12 logements. 36 résidents avaient dû être évacués. Suite à des messages sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants touchés par le drame ont apporté aux résidents des matelas, des vêtements et du linge de maison. Pour l'instant, les dons sont suffisants. Plus de 10 000 hectares partis en fumée. 40 000 personnes évacuées de la presqu'île du Cap-Ferré. L'incendie au nord du bassin d'Arcachon n'est toujours pas maîtrisé. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait le point ce matin aussi sur la situation dans les Landes. Une centaine de maisons brûlées ou endommagées par l'incendie en cours autour de Biscarrosse. 23 000 personnes ont dû quitter leur logement. L'agriculture bio recule encore en Bourgogne-Franche-Comté. Pourtant, selon une enquête établie par l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, elle contribue à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. En 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, le bio concerne 15,1% des fermes de la région et 9,8% de la surface agricole utilisée. Mais dans notre région, l'agriculture biologique perd du terrain. Hugo Moutet-Joyeux. Oui, c'est la 3e année consécutive de baisse, un déclin qui se mesure à plusieurs niveaux. En 2025, il y avait dans la région 3 561 fermes bio pour une surface utilisée de 235 835 hectares. C'est 41 fermes et 3 428 hectares de moins par rapport à 2024. Concrètement, pour 210 nouveaux engagements en bio, il y a eu 252 arrêts. Les productions en vignes et légumes progressent légèrement, mais les céréales et surtout l'élevage régressent avec moins 6,5% pour les vaches allaitantes et près de moins 10% pour les vaches laitières. A contrario, les ventes ont augmenté en 2025 dans la région, plus 4,1%. C'est plus que sur l'ensemble du pays. Et dans notre région, le département du Jura, la surface agricole utilisée en bio la plus conséquente avec 14,3% de la surface. Jean Castex dans le Doubs hier pour promouvoir le train et la ligne des horlogers, mais l'annonce attendue de financement pour achever la modernisation de cette voie transfrontalière n'est pas venue. Il faudrait entre 35 et 50 millions d'euros. Une artère ferroviaire dont l'affluence, selon Jean Castex, augmente significativement, plus 49% entre 2019 et 2025 et plus 17% sur les 6 premiers mois de cette année. En Saône-et-Loire, les rassemblements festifs à caractère musical sont interdits. Depuis hier et jusqu'à lundi, la circulation de véhicules transportant du matériel de son ne sont pas autorisés. Une mesure pour assurer le bon déroulement de Chalon dans la rue et éviter des nuisances sonores, des gênes à la circulation et des heurts avec les forces de l'ordre. Le sculpteur François Pompon, mis à l'honneur cet été au château de Frontenay. 40 œuvres de l'artiste connu pour ses sculptures animalières aux courbes lisses et simplifiées sont exposées dans les caves de ce château du Jura. Et puis les coureurs du Tour de France s'attaquent à l'Alpe d'Huez. La 19e étape s'élance cet après-midi de Gap. Bonne journée sur Fréquence Plus.